Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, voyant une foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive. Un scribe s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Un autre de ses disciples lui dit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Voilà un scribe, peut-être l'un des rares de sa profession, converti par les paroles de Jésus, qui se dit prêt à le suivre où qu'il aille. On pourrait penser que Jésus a été heureux d'avoir réussi à convertir l'un de ces scribes orgueilleux et qu'il serait moins strict avec lui. Mais Jésus lui déclare : « Les renards ont leur tanière et les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. » Jésus ne voulait pas de disciples, poussés par un moment d'émotion, enflammés rapidement, mais aussi vite éteints. Il veut des personnes qui savent ce qu'elles font. Vous avez entendu cette phrase de Jésus. Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Imaginez que le Seigneur de la création n'a pas d'endroit pour poser sa tête, pour se reposer. Même les oiseaux du ciel, même les renards sont mieux partagés que leur créateur ici-bas. Il n'a pas eu sur la terre de lieu où reposer sa tête. Ce n'est que sur la croix, une fois l'œuvre achevée, qu'il pourra enfin reposer ou baisser la tête. Je dis reposer ou baisser parce qu'il s'agit du même verbe grec qu'employé au moment de la Passion, au moment de la crucifixion. Ensuite, dans la deuxième partie de ce texte, au verset 21, un autre homme répond à l'invitation de Jésus par une excuse apparemment justifiée. Quoi de plus légitime, en effet, que d'assister à l'enterrement de son père ? Toutefois, si urgent que paraisse un devoir, aucun « d'abord » ne peut prendre la place du « d'abord » qu'a commandé le Christ, qu'a commandé Jésus. Nous en trouvons une trace au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Oui, aucun d'abord ne peut prendre la place du d'abord du Christ. Pourtant, c'est une demande légitime. Aller enterrer son père, c'est une demande légitime. On pourrait donc être étonné de la réponse de Jésus. Bien des commentateurs ont essayé d'expliquer cette contradiction apparente du discours de Jésus. Peut-être que le commentaire le plus pertinent serait celui-ci. Celui qui voit dans l'expression « je dois aller enterrer mon père » quelque chose qui n'a pas besoin d'être fait immédiatement. Mais plutôt, c'est comme si on disait « je te suivrai un jour, quand mon père sera mort et que je serai libre de le faire ». En fait, cet homme repoussait le fait de suivre Jésus de plusieurs années. Il n'est pas dit ce qu'ensuite ont décidé ces deux hommes. Ce qu'il importe que nous sachions, c'est si nous avons répondu à l'appel du Seigneur Jésus. Tu sais bien, Seigneur, comme j'ai peur de t'offrir un chèque en blanc sur ma vie et de t'inviter à faire de moi ce que tu veux, sans lien ni condition à tenir. Je sais que c'est pourtant ce que tu me demandes. Mais j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de perdre ce qui m'entoure, ce à quoi je suis attachée, mon confort. En toute franchise, ce dont j'ai le plus peur, c'est de perdre le contrôle sur ma vie. Voilà pourquoi il est si difficile de te suivre sans regarder en arrière. Voilà pourquoi je ne suis qu'à moitié ta volonté. Pourtant, me voilà, à nouveau, Seigneur, faisant de mon mieux pour te donner tout sans rien garder. Je te demande de guider ma vie. Accorde-moi la foi et la confiance dont j'ai besoin pour ne jamais craindre l'avenir. Si je te connais, si tu es avec moi,
cela me suffit.